Bon, lire vite, c'est une obsession quand vous commencez la lecture rapide, mais c'est une obsession qui a un sens vraiment précis et qui a surtout de nombreux avantages, et certains que, à mon avis, vous n'aurez jamais soupçonné et que vous découvrirez enfin dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir tous ces avantages en prenant des exemples dans la littérature bien connue du développement personnel. Bon, alors aujourd'hui, on va aborder une question qui, bien qu'elle semble assez évidente pour les gens qui connaissent un peu la lecture rapide, ne l'est pas du tout pour les personnes qui ne lisent pas ou qui lisent simplement pour le plaisir de lire tranquillement. Et moi le premier, faut pas croire, personnellement, quand je lisais encore lentement, je me disais que lire, en fait, c'est prendre le temps, accepter de dépenser du temps sans chercher à être le plus rapide possible. Bon, alors le premier avantage, c'est que lire vite, c'est aller plus directement à ce qui vous intéresse le plus. En fait, personnellement, des quelques lectures que j'ai pu faire sur des ouvrages de développement personnel, le premier truc que je me suis dit, c'est qu'en fait, si les personnes lisent ce genre d'ouvrage, c'est pas vraiment pour la qualité de l'écriture, même si certains peuvent être très bien écrits, mais c'est plus pour, en fait, les phrases importantes qu'on va essayer de trouver et qui vont être applicables dans notre vie quotidienne pour pouvoir s'améliorer personnellement, quoi. D'où le terme de développement personnel. Et c'est vraiment ce qui m'a frappé dans ce genre d'ouvrage, c'est qu'en fait, c'est une lecture qui se veut extrêmement pratique, extrêmement pragmatique, dans laquelle on veut vraiment tirer des apports, des conseils, des éclairages qu'on va essayer de faire mûrir en nous et qu'on espère pouvoir un jour appliquer à notre quotidien pour s'améliorer individuellement. J'insiste un peu sur ce côté pratique ou pragmatique de la lecture sur des sujets de développement personnel, un peu pour montrer que la lecture rapide, elle va vraiment trouver toute son efficacité là-dedans. Parce que par exemple, quand vous prenez un livre dans lequel vous voulez chercher une information précise, en fait, vous n'allez pas vous taper tout le début du livre, vous allez simplement vouloir chercher l'information précise que vous recherchez. Dans les ouvrages de développement personnel, on retrouve cette même problématique de question de est-ce que j'ai vraiment envie de tout lire, de prendre le temps de lire chacune des phrases, ou est-ce que je peux me permettre de lire plus rapidement certaines parties et aller plus directement aux phrases qui vont me concerner moi, lecteur, et que plus tard je pourrais appliquer. Bon, je vais vous donner l'exemple avec un ouvrage de développement personnel qui est particulièrement réussi et qui fait partie des meilleures ventes ces derniers temps, qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Donc on est sur les 4 accords Toltec, donc on attaque. Ok. Bon, moi personnellement, je me rends compte que finalement, sur ces deux pages, sur la première, il y a finalement 2-3 lignes qui vont vraiment m'intéresser, en tout cas qui vont vraiment être des phrases que je vais pouvoir utiliser. Moi, c'est cette partie-là que je trouve relativement intéressante et assez synthétique, bon, sauf y compris avec notre chien ou notre chat qui est peut-être plus de l'ordre du détail, mais ce que je veux dire, c'est que sur cette partie-là notamment, la première chose, une des premières choses qui a attiré mon regard quand j'ai fait de la lecture rapide, c'est pas seulement les mots, les phrases, etc., mais c'est, comme je viens de vous en parler d'ailleurs, la typographie. En fait, le gras accroche très rapidement le regard, et on se rend compte, moi personnellement, que, d'ailleurs, comme assez souvent dans les ouvrages de développement personnel, on a beaucoup de narratifs, beaucoup d'exemples, beaucoup de phrases qui sont un petit peu de l'ordre du superflu, je trouve, et que toute cette partie-là, à mon sens, peut être synthétisée en un élément finalement assez important qui sont ces 2 lignes juste ici. Parce que pour moi, c'est précisément ça qui est important. Et quand je combine un petit peu ces deux parties-là, cette première et cette deuxième juste ici, à mon sens, la lecture rapide, elle nous permet d'aller les chercher directement. J'ai vu un petit peu de quoi il parlait, etc. Il y a pas mal de phrases qui sont, à mon sens, de l'ordre du détail. Mais ces deux parties-là sont vraiment celles qui vont m'intéresser, moi, personnellement, évidemment. On va avoir d'ailleurs un rappel qui va être juste là, ce qui est assez marrant parce que on a limite la même phrase, que votre parole soit impeccable, et avoir toujours une parole impeccable juste ici. Donc, c'est ça la lecture rapide, c'est aller à l'essentiel en voyant de quoi l'auteur veut nous parler aux alentours, et simplement nous rendre compte que beaucoup de ces phrases-là qu'il va multiplier, par exemple, là, servez-vous de la parole de façon appropriée, utilisez la parole pour partager votre amour, faites de la magie blanche avec vous-même pour commencer, etc., etc. C'est pas celles-là qui vont m'accrocher véritablement. Moi, ce qui m'accroche, c'est celle-ci, et c'est grâce à la lecture rapide, grâce à cette faculté de balayer rapidement les lignes et de me rendre compte que finalement beaucoup d'écrits est de l'ordre du détail, je vais aller chercher ce qui m'importe vraiment,
Le deuxième argument est aussi hyper intéressant, c'est le fait que lire plus grâce à la lecture rapide, ce n'est pas passer plus de temps à lire, mais ça peut aussi être lire autant, mais en beaucoup moins de temps. Bon, même si c'est assez évident dit comme ça nous permet de faire des ajustements qui sont assez forts, parce que beaucoup de personnes, quand je leur ai dit que je commençais à faire de la lecture rapide, me disent, bah oui, mais du coup, tu passes beaucoup plus de temps à lire, et en fait, c'est pas forcément le cas. Je me suis rendu compte que, par exemple, mon temps de lecture quotidien a relativement stagné, voire parfois a diminué, mais que du fait de l'amélioration de ma vitesse, je pouvais lire beaucoup plus dans un laps de temps beaucoup plus court. En fait, je me suis rendu compte de l'avantage de la lecture rapide en termes de vitesse quand j'ai pris un peu du recul sur ma vie de citadin et d'étudiant et de personnes qui travaillent. Je me suis rendu compte que, en prenant les transports, etc., si on arrive à trouver un peu de temps pour lire dans ces moments-là, en fait, c'est des moments de lecture qui sont sur des laps de temps extrêmement courts. Et puis même, en plus d'être courts, ces laps de temps, ils sont relativement parsemés tout au long de la journée. Bon, par exemple, vous trouverez peut-être 10 minutes après votre petit-déj le matin pour ouvrir un bouquin. Je sais pas moi, une heure plus tard, lorsque vous serez dans le bus, vous aurez peut-être 10 minutes s'il n'y a pas trop de bruit et que votre concentration le permet. Et disons, le soir, avant de vous endormir, vous avez une vingtaine de minutes. Mais bon, ces 40 minutes, c'est pas vraiment 40 minutes de lecture pleine avec une vraie concentration, parce que le matin, vous allez être un peu déconcentré parce que vous êtes fatigué. Par exemple, dans le bus, vous allez prendre 2-3 minutes pour vous acclimater à l'ouvrage, retrouver votre page, voir qu'est-ce que vous venez de lire le matin. Bref, en fait, il y a du temps d'adaptation, il y a du temps de bassement qui vont faire que c'est pas des lectures pleines et pleinement concentrées. Et ce qui est marrant et un peu dommage, c'est que ces laps de temps assez courts peuvent souvent, ou en tout cas moi c'est mon cas, décourager à ouvrir un bouquin. Parce que vous vous dites, le temps de retrouver ma page perdue, de me remettre dans le récit qu'on a laissé la veille, puis de se concentrer, et vous êtes déjà arrivé à bon port, vous devez sortir, et puis le bouquin, vous n'avez même pas commencé à lire. Mais la lecture rapide, là, elle a un énorme avantage, notamment avec les deux techniques du repérage et de l'écrémage, la vidéo est juste là. Bon, ici, on a bien compris que ce sont justement les phrases clés qui nous intéressent, comme très souvent en lecture rapide. Effectivement, certains pourront dire qu'ils apprécient la lecture de certaines parties qui sont plus de l'ordre du narratif, où l'auteur va décrire comment il en est arrivé à avoir certaines pensées, etc., etc. Mais grosso modo, les phrases clés, celles qui vont venir nous frapper au coin du sens, au coin du bon sens, on va justement les trouver beaucoup plus facilement quand on fait de la lecture rapide. Et en plus de les trouver beaucoup plus facilement, puisque ça c'était notre premier argument, vous pourrez les trouver beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement dans des laps de temps extrêmement courts. Ce qui fait que même si vous avez une journée parsemée d'une dizaine de minutes de lecture le matin, une dizaine l'après-midi et une dizaine le soir, vous aurez vraiment l'impression, et c'est pas simplement une impression, vous avancerez dans votre ouvrage, vous comprendrez et vous irez beaucoup plus vite dans la maturation de la pensée qui est véhiculée par l'ouvrage, et donc vous pourrez appliquer beaucoup plus efficacement les principes que vous tirez des livres que vous êtes en train de lire. Bon, le troisième argument, c'est que lire plus, c'est aussi lire d'autres livres qui vous plaisent, mais pour lesquels vous ne parvenez pas vraiment à trouver le temps pour les lire. Une autre remarque que je me suis faite quand j'ai commencé à lire un peu de développement personnel, c'est que je me suis rendu compte que finalement ces ouvrages sont assez proches, en tout cas dans le fond, certains de ces ouvrages sont assez proches dans le fond d'ouvrages de philosophie, tout simplement. Mais peuvent décourager pas mal de personnes parce qu'ils sont un peu plus costauds, un peu plus abscons dans leur écriture, ça peut être un peu plus complexe avec du vocabulaire, etc. Mais au fond du fond, c'est la même volonté. D'ailleurs, il est très probable que vous voyez se multiplier dans vos recommandations YouTube des vidéos qui parlent de stoïcisme, d'épicurisme, en citant des grands auteurs et des grands représentants, par exemple Marc Aurèle. Et en fait, on se rend compte que c'est des ouvrages qui peuvent vraiment vous intéresser. D'ailleurs, je vous invite à lire les Pensées pour soi-même de Marc Aurèle, et qui, d'une certaine manière, sont du développement personnel quasiment pur, mais qui ont pu vous décourager simplement par manque de temps. Dans la même idée, lire plus vite, c'est évidemment pouvoir connaître plus un auteur que vous aimez bien, mais dont vous n'avez pas le temps de découvrir les ouvrages. En fait, si vous n'avez pas commencé à apprendre la lecture rapide, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose et que ça peut vous intéresser, s'il y a une chose que je vous demande, en tout cas qui serait assez intéressant que vous vous souveniez, c'est la notion d'agilité. C'est que quand on sait faire de la lecture rapide, on est beaucoup plus agile dans ses lectures. Je vous prends un exemple extrêmement anodin. Par exemple, un jour, mon père me parlait d'un livre qu'il avait à la main, qui s'appelle Cohérence cardiaque,
qui est d'une certaine manière un livre de développement personnel qui apprend la respiration, une bonne manière de respirer pour dormir, pour gérer son stress, etc. Je vous parle de ce livre parce que c'est une des premières fois où je me suis rendu compte de la force que pouvait avoir la lecture rapide. Ce livre-là est extrêmement court, c'est à peu près... Voilà, c'est une centaine de pages, c'est 101 pages exactement. Et je me souviens que mon père me l'avait donné parce que j'avais un trajet en bus à faire pour rentrer chez moi. Un trajet en bus d'une vingtaine de minutes à peu près. Et je me suis rendu compte que je l'ai ouvert à la première station quand je suis rentré, je l'ai refermé et en fait fini à la dernière station. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en seulement 15 minutes, 15-20 minutes, c'est ça, j'avais pris mes notes et j'avais su tirer l'entièreté de ce qui était important dans cet ouvrage, tout ce qui est du côté pratique, tout ce qui est de ce que je pourrais réellement utiliser dans ma vie et que je continue encore à utiliser puisque j'essaye de temps en temps de faire cette cohérence cardiaque. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'a seulement pris 15 minutes. C'est un ouvrage avec une introduction, un sommaire, comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Comme d'habitude, en fait, je suis allé chercher les phrases que je connais, que j'arrive, qui sont en gras, les titres, etc., etc. Tous les conseils sont à la fin, comme très souvent synthétisés à la fin d'un chapitre. Et je me suis rendu compte qu'en seulement 15 minutes, cet ouvrage-là, qui fait une centaine de pages, j'en avais tiré tout ce qui était important pour moi. C'est 100 pages, c'est effectivement court, mais que quelqu'un aurait pu mettre peut-être 3-4 jours pour aller jusqu'au bout. Et si en seulement 15 minutes j'arrive à faire ça, en fait sur des ouvrages qui sont un peu plus gros, de 200, 300, 400 pages en fait, ce sera une réelle agilité que de pouvoir switcher très rapidement, ne pas m'embourber dans la lecture d'un livre qui en fait je me rends compte qu'il ne me plaît pas. Et c'est seulement la rapidité et la vitesse de lecture qui permet d'avoir autant d'avantages comme ça. Donc souvenez-vous vraiment de ça, la vitesse ou la possibilité d'être rapide, ça permet des améliorations très fortes en termes d'agilité. Un des derniers arguments, c'est aussi de dire que la lecture rapide, c'est un élargissement du champ des possibles. C'est pouvoir aller, grâce à l'agilité comme je viens d'en parler, vers des ouvrages qu'on vous conseille, mais que vous vous dites, parce qu'on fait tous ce petit calcul dans notre tête qu'on a quand on nous offre un livre et qu'on nous dit ah, vas-y lis-le, il est hyper intéressant. Vous le faites aussi, c'est bon oui ok, j'ai déjà 2-3 livres que je me suis achetés et que j'ai vraiment envie de lire. Le bouquin que tu es en train de me passer là, bon, il va passer en 4e, mais on sait qu'il y a d'autres bouquins qui vont s'intercaler avant. Bref, ça va finir comme un bouquin qu'on n'aura jamais lu. La première expérience qui m'a fait vraiment me rendre compte que lire, c'était pas pour moi. Je connaissais pas la lecture rapide à l'époque, je lisais peu et j'étais un peu effrayé des grands ouvrages. C'est quand j'entrais en prépa et que, comme d'habitude, on nous donne une bibliographie à lire avant d'entrer avec une vingtaine, voire une trentaine de grands classiques de littérature, de philosophie, etc. qui, l'objectif est d'en lire le maximum pour, quand on rentre, avoir des idées claires sur certains sujets. Et je me souviens, moi personnellement, que j'avais vu dans les romans classiques à lire, évidemment on est en France, c'est Les Misérables intégrales de Victor Hugo. Sauf que moi personnellement, je pensais que c'était un ouvrage assez court, disons 300-400 pages, et n'étant vraiment pas du tout un grand lecteur à l'époque, je me souviens encore de cette première fois où je suis allé dans une librairie, que j'ai demandé l'intégrale des Misérables et que je suis tombé sur ce truc. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte, mais même à une main, il est déjà assez lourd et il y a à peu près, je vais vous le dire, il y a 1640 pages. Et 1640 pages pour quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, bon, en gros, j'allais y passer mes vacances et ça allait être tout simplement une galère, sachant qu'il y avait 20-30 autres livres à aller lire. Et en fait, je me souviens l'avoir quand même acheté. Je me suis dit, bon, on va essayer d'y passer beaucoup de temps, de toute façon c'est un grand classique et je vais essayer de voir jusqu'où je peux aller. En essayant de le lire le plus rapidement possible. Et écoutez, j'ai encore la marque sur l'ouvrage du marque-page que je m'étais fait et je me suis arrêté à la page 229. 229, il m'en manquait plus que peut-être 1400 à peu près. Un dernier argument pour vous inciter à lire rapidement grâce à la lecture rapide, c'est que la lecture rapide, en plus de pouvoir lire des ouvrages qu'on vous conseille, c'est aussi aller jusqu'au bout. Et ça, c'est un truc qui, moi, personnellement, je trouve fondamental. En fait, je me rends compte que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui achètent des livres et qui, soit parce qu'ils se rendent compte que ça leur plaît pas, ou soit parce qu'ils en lisent d'autres en même temps. Ça, c'est aussi une vidéo que j'aimerais faire plus tard.
sur est-ce que c'est intéressant ou pas de lire des livres en même temps. Ils sont capables de lire 5-6 livres en même temps. Mon père fait ça, mais du coup, il a beaucoup de difficultés à aller jusqu'au bout de chacun de ses bouquins. Et en fait, c'est ça aussi où je vous avais parlé d'agilité tout à l'heure, et ça se rapproche un petit peu de cet argument, c'est que la lecture rapide, ça nous permet de ne pas s'embourber dans des ouvrages qui sont un peu trop longs et sur lesquels on peut être un petit peu découragé d'aller jusqu'à la fin. En fait, il faut vous voir un petit peu quand vous êtes à la croisée entre les côtes normandes et le Mont Saint-Michel, et que vous traversez en courant un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Si vous marchez lentement, il est possible que vous rentriez dans des sables mouvants et que en fait vous passiez 2, 3, 4 semaines de plus sur un ouvrage qui vous plaît pas trop. Bon là l'ouvrage du coup c'est un sable mouvant dans lequel vous vous embourbez. Tandis que quelqu'un qui tape un gros sprint pour arriver au Mont Saint-Michel, typiquement un lecteur rapide qui est capable de d'aller très rapidement et même aussi de se rendre compte plus rapidement et bien plus rapidement que d'autres que le livre qu'il est en train de lire en fait ne lui plaît pas du tout. Et bien en fait ce lecteur rapide là, il peut prendre son temps sur certains moments et lire plus doucement, mais par contre quand il sait qu'il a envie de terminer un ouvrage, qu'il veut vraiment aller jusqu'au bout, avoir l'histoire en entier, avoir la conclusion, par exemple pour un essai, la conclusion générale de l'ouvrage, il peut le faire, il le fera beaucoup plus facilement. Et en fait, il n'aura strictement pas peur de cette traversée, tandis que le lecteur traditionnel, lui, il va se dire, ouais, il y a quand même pas mal de sable, moi je lis lentement, donc quand je regarde ces gros bouquins, un peu comme moi, quoi, je m'arrête et finalement, j'avance pas trop. Le fin mot de l'histoire, c'est que j'ai relu, en fait, Les Misérables il y a à peu près 1 an et demi, donc j'avais repris ce bouquin-là, et il m'avait duré 2 semaines et demie à l'époque. Bon, c'est un gros ouvrage et j'étais pas encore très très bon en lecture rapide. C'est juste pour vous montrer que quand j'ai commencé, j'étais à 200 pages sur lesquelles j'avais passé peut-être 3 semaines, et grâce à la lecture rapide, grâce à cette faculté d'aller vite, et je suis allé jusqu'au bout avec un grand plaisir, et ça permet de répondre à ce problème de ne pas finir les livres que vous commencez. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que ce concept vous a plu. Je vais essayer de le faire sur d'autres sujets, des essais historiques. Est-ce qu'on peut faire de la lecture rapide sur des essais d'histoire, de philosophie? Est-ce que c'est pertinent de faire de la lecture rapide sur de la poésie, sur, je sais pas moi, des romans, du théâtre, etc. Personnellement, je suis pas un grand lecteur de développement personnel, donc si vous avez des livres à me conseiller à ce sujet, c'est avec grand plaisir, et je les lirai aussi avec grand plaisir. Prenez soin de vous, et à très vite.